Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas oser t'écouter, d'explorer ton propre chemin, le construire et aussi construire tes propres règles? C'est une question que je me suis posée cet été, personnellement, notamment par rapport à cette chaîne YouTube. Et cette vidéo, ça va être la première vidéo d'un nouvel arc dans lequel j'ai envie de t'accompagner avec ma chaîne YouTube, à mon nom. Et je vais t'expliquer du coup pourquoi c'est important, notamment en reprenant des idées de Nietzsche, pourquoi c'est important que tu explores et que tu construises ton propre chemin. Donc ma petite histoire personnelle pour l'utiliser comme exemple, c'est que cette année, je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube. Je crée déjà du contenu sur d'autres plateformes. Ça fait des années que je crée du contenu. Mais voilà, je rêvais d'avoir une bonne chaîne YouTube. C'est le média que je préfère. C'est celui que je consomme le plus en dehors des livres. Donc je me suis lancé sur YouTube. Et ce que j'ai remarqué cette année, en fait, c'est que je me suis beaucoup cherché. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début ont pu le voir. Beaucoup de formats différents, aussi bien dans le fond que la forme. Et notamment en essayant de voir ce qui se faisait, ce qui fonctionnait dans d'autres thématiques, que ce soit dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, les livres. Et donc il y a eu des résultats plutôt corrects. Aujourd'hui, vous êtes plus de 3000 à suivre la chaîne en moins d'un an. Mais pour autant, j'ai senti pendant l'été, sur YouTube et plus largement dans mes activités, qu'il y avait un problème. Et ce problème, c'est que j'étais en train de me détourner de la raison pour laquelle je crée, vraiment la raison existentielle, qui est vraiment d'explorer qui je suis et de partager un chemin de vie à une audience et inviter mon audience à explorer ce chemin aussi de son côté. Et de pas forcément proposer des solutions uniques et dogmatiques, mais des pistes de réflexion et des questions que peuvent se poser les personnes qui me suivent pour améliorer leur expérience de vie et être au plus proche de qui ils pensent être vraiment ou qui ils aimeraient devenir. Donc, j'ai fait un gros travail introspectif pendant l'été, qui va se matérialiser notamment à travers cette chaîne YouTube, mais qui s'est aussi matérialisé par d'autres canaux, que j'aborderai pas forcément ici, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Et je suis revenu justement à la philosophie, comme souvent en fait, quand j'ai des moments de trouble un petit peu de mon côté. Et cet été, je suis revenu à une sentence de Nietzsche qui est très connue, et qui parfois est peut-être un peu dénaturée, mais c'est tout simplement la célèbre sentence « Deviens qui tu es » de Nietzsche, qui en fait est beaucoup plus profonde que ces quelques mots « Deviens qui tu es ». L'idée de Nietzsche, c'était d'inviter ses contemporains et surtout les personnes qui allaient le suivre à oser s'affirmer, à oser être singulier, à construire, malgré les forces extérieures, leur propre chemin, leur singularité, leurs propres valeurs, avec ce qu'il appelle notamment la transmutation des valeurs, le renversement des valeurs. Enfin, voilà, Nietzsche était quelqu'un qui invitait vraiment son lecteur à s'extraire du troupeau et à créer sa propre voie, notamment pour ce qui est du domaine des arts. C'était vraiment de ne pas suivre les tendances, vraiment de s'affirmer, d'oser avoir cette solitude créative parfois, d'aller au bout de son projet existentiel et au bout de son projet artistique ou créatif. Et du coup, j'ai beaucoup pensé à ça cet été. Ça m'a pas mal travaillé. Et donc, cette chaîne YouTube, j'ai envie qu'elle aille dans une direction qui me ressemble en fait. Et ce qui me ressemble, c'est pas de faire des miniatures très modernes, des vidéos hyper montées, du gros storytelling, même si je sais bien que le storytelling sert à capter l'audience et à la maintenir attentive pour transmettre un message. Donc, je raconterai des histoires parce que j'aime raconter des histoires, mais peut-être un peu plus à ma manière, et de créer vraiment la chaîne que j'ai envie de suivre. Et en parallèle de ça, du coup, de construire mon propre chemin de vie avec et à travers aussi cette chaîne YouTube qui me sert de documentation sur des réflexions, des pensées qui te sont destinées en tant qu'auditeur, mais qui me sont aussi destinées en tant que penseur et personne qui cherche, encore une fois, à avancer sur son chemin le plus proche possible de qui il est, pour reprendre la formule de Nietzsche. Donc pour revenir à cette petite histoire, donc cet été, j'ai fait des ajustements. Cette chaîne YouTube, maintenant, va proposer une, voire même plutôt 2 vidéos par semaine relativement brutes. Le but, c'est vraiment de te partager des idées qui vont t'aider à t'affranchir au maximum de ce que j'appelle la vie par défaut, donc le concept principal de mon livre Vie intentionnelle, mais aussi du coup d'explorer,
de créer, de construire ton propre chemin de vie intentionnel, ton propre chemin de vie du moins, et créer tes propres principes, tes propres règles de vie, pour pouvoir vivre, à mon sens, une vie pleinement libre. Chose qui n'est pas le cas quand on suit aveuglément, en tout cas, une tendance, un canon d'une époque. C'est pour ça que j'aime souvent me dire et dire qu'une bonne vie, c'est une posture où on va toujours mettre un pied en dehors de l'époque et un pied tout de même dans l'époque, parce qu'on est le fruit de cette époque et qu'on doit comprendre, interagir et même parfois tirer profit de cette époque aussi. Par exemple, je ne vais pas arrêter YouTube parce que YouTube est un super moyen de distribuer des idées en ligne gratuitement à un maximum de personnes potentiellement. Donc j'ai fait ce travail, il y a eu sur YouTube, dans ma manière d'écrire aussi, voilà, je rentre un petit peu dans quelques détails, mais je me suis créé un blog personnel qui est une forme de second cerveau public qui n'a pas de subterfuge, de design particulier. Voilà, c'est du pur texte, du pur HTML, CSS, à l'ancienne, années 90, années 2000. En fait, ça me représente beaucoup plus qu'un site hyper optimisé, en tout cas dans la phase dans laquelle je suis. Et voilà, j'ai fait plein de choses dans cette direction. Et l'invitation que j'aimerais te faire, donc elle est double. La première, c'est d'entrer dans l'univers que je vais te proposer, s'il te correspond, ce que j'appelle celui des philopreneurs. Donc le philopreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une forme d'exploration de soi. Donc c'est un explorateur de la vie qui cherche à s'affranchir des comportements par défaut et à créer son propre chemin. Pour cela, on va s'appuyer sur des outils, des armes, telles que la philosophie, pour mieux penser, l'écriture, pour se comprendre, pour diffuser des idées, pour être créateur et en proposer des choses, l'entrepreneuriat, qui est pour moi synonyme aussi de projet. Donc là, c'est des véhicules déjà de développement personnel, mais aussi des véhicules de contribution et d'impact pour voir advenir le monde dans lequel on aimerait vivre. Je suis vraiment un fervent défenseur de l'entrepreneuriat avec cette vision que je te partage là. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour te laisser, je suis très inspiré par notamment Sénèque et les Lettres à Lucilius, c'est toujours te laisser partir après une vidéo avec des questions, des choses concrètes que tu peux mettre en place dans ta vie, ou des questions à te poser. Ma question, c'est quels sont les jeux auxquels tu es en train de jouer malgré toi? Comment tu y joues? Peut-être que tu es sur Instagram et tu joues à un jeu qui ne te correspond pas, en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur. Voilà, liste les jeux auxquels tu es en train de jouer, et pose-toi la question, comment je peux y jouer de la manière qui me correspond le plus, ou de la manière, du moins, où j'ai envie d'aller, vers où j'ai envie d'aller en tant qu'individu, en tant que personne qui entreprend sa vie. Et continue à creuser. Pose-toi la question de qui veux-tu devenir? Quel est le chemin de vie que tu as envie d'explorer? Comment tu vas faire pour explorer ce chemin? Quels sont les alliés dont tu vas avoir besoin pour pouvoir oser avoir le courage d'avancer sur ce chemin? Ça peut être des livres, ça peut être des amis, ça peut être des créateurs, ça peut être ma chaîne YouTube aussi, parmi d'autres. Pose-toi ces questions. Je te laisse là-dessus. C'était JCK. On part sur une nouvelle aventure, celle des philopreneurs, qui t'invite à penser comme un philosophe et agir comme un entrepreneur. À bientôt.